Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les relations cachées, la parole de Louba. Je rends grâce à Louba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Louba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant, il décrit inexplicablement entre toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de Louba est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il dit dans Jérémie 33, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, c'est la continuité aussi de la vidéo que j'ai faite hier. Comme j'ai dit, on va parler de la famille de Christ, du vrai Christ Koudoumane, qui est aussi Dieu qui savait, pour vous montrer par où il est passé. Donc ici, on va parler de la naissance miraculeuse de Deyumé, c'est-à-dire de sa maman, comment elle est née miraculeusement. Pour cela, dans Koudoumane Moula, chapitre 2, dans l'évangile de Christ, chapitre 2, verset 1 à 17, il est dit ceci. Le jour tant entendu arriva où Namisabé, c'était la maman de Marie, c'est-à-dire Eyumé, mère de Christ. Le jour tant entendu arriva, où Namisabé devint enceinte par l'intervention divine. Par l'intervention divine, il y a point. Elle s'établit au milieu d'un village, elle s'établit au milieu d'un village. Inconnu des non-initiés, sous la garde, sous grande protection des plus puissants prophètes de Wassé qui est l'Afrique ancestrale de l'époque. Donc, quand elle est devenue enceinte par l'intervention divine, elle était obligée quitter l'influence de d'autres endroits où beaucoup des non-initiés vivaient. Donc, il fallait qu'elle parte pour que sa grossesse puisse mieux se passer, pour qu'elle puisse être tranquillisée, pour qu'elle puisse être dans le repos. Donc elle est allée dans un village qui n'est pas connu par les non-initiés. Donc, mais ce village était connu par les initiés. Et dans ce village-là, il y avait des prophètes puissants, c'est-à-dire des torpédamoudis, d'une puissance, d'une force spirituelle incroyable, qui, à cette époque-là, donc vous dites ici, le moment où elle devait accoucher arriva. Il y eut une très grande obscurité dans tout le territoire, excepté dans le village où se trouvait Namisabé. Donc le moment où elle devait accoucher, où Eyumé, c'est-à-dire Marie, mère de Christ, devait se manifester dans le visible, devait venir dans le monde ici, il y a eu une grande obscurité dans presque tout le territoire, excepté l'endroit où elle devait mettre Eyumé au monde, c'est-à-dire la mère de Christ au monde, donc ici. Et ensuite on vous dit, soudain, une multitude d'apparitions d'entités du grand ordre des choses entoura le village. Parce que la multitude d'entités ont entouré le village. Parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel qui devait apparaître dans le visible. Ce n'était pas n'importe qui devait venir dans cette réalité visible. C'était Eyumé, la mère de Christ. Donc, elle est venue comme une reine. Et quand elle vient, parce que même dans les Bibles classiques actuelles, quand le Christ est né, il y a, selon la Bible actuelle, il y a les mages qui sont venus. Vous voyez, il y a l'étoile, on a suivi l'étoile. Et il y a aussi, on avait prévenu les bergers que voici, il est né, tout ça. Mais bon, ici, quand Eyumé doit venir, sa naissance doit pas passer inaperçue. En tout cas, parmi les prophètes, ainsi de suite. Donc, ça témoignait déjà l'honneur que cette petite fille qui venait dans le visible avait. Ça témoignait déjà la grandeur qu'elle pourrait avoir. La puissance spirituelle qu'elle va disposer. Et c'était à Wassé, en Afrique, dans le continent Mouniele. Donc regardez comment ça se passait au temps de vos aïeux, au temps de vos ancêtres. Donc vous dites ici, le moment où elle devait accoucher arriva, point. Il y eut une grande obscurité, une très grande obscurité dans tout le territoire, excepté dans le village où se trouvait Namisabé. Soudain, une multitude d'apparitions d'entités du grand ordre des choses entoura le village. Point. Namisabé mit donc au monde sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Une très belle petite fille noire
qu'elle nomma Eyume. Qu'elle nomma Eyume. Donc elle a appelé le nom d'Eyume. Là, c'était dans les Bibles actuelles, on va l'appeler Marie. Donc, quand elle est née, on va vous expliquer quand elle est née. D'abord, premièrement, il y a eu des entités, beaucoup d'entités du grand ordre de choses qui ont fait leur apparition. La puissance que cette petite fille devait disposer. On vous montre que non seulement elle était comme un vase d'honneur ici, là. C'était un vase d'honneur qui est venu, dont elle devait recevoir les honneurs dans sa naissance. Voyez. Donc ici on vous dit, soudain, une multitude d'entités du grand ordre des choses entoura le village. Namisabe mis donc au monde sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Une belle petite fille noire qu'elle nomma Eyume. Point. La petite fille avait le regard perçant et mystérieux, tout comme sa mère. Donc sa maman aussi avait un regard perçant et mystérieux. Maintenant, certains peuvent se poser la question, mais c'est quoi avoir un regard perçant? Un regard perçant, c'est quoi? Bon, on va vous donner un exemple d'un regard perçant. Pour ceux qui ont les chats, chez eux qui ont déjà vu des chats, quand un chat, il est là, il te fixe. Et quand tu regardes le chat, tu as l'impression que c'est une autre personne qui est en train de te regarder à travers le chat. Ça fait partie d'un regard perçant. Donc ici, c'est pour ça qu'elle avait un regard perçant et mystérieux. La petite fille avait le regard perçant et mystérieux, tout comme sa mère. Lorsque l'enfant sortit, virgule, elle ne poussa aucun cri, virgule. Elle était pleine de grâce et dégageait une odeur agréable. Elle dégageait une odeur agréable. Parce que la matrice de sa mère, là, sa maman, en gros, c'était un bon parfum qui se dégageait. C'était une odeur agréable. Donc, c'est pas une offrande, mais c'était quelque chose pour vous montrer déjà que même l'odeur qui entourait cet enfant, c'était une odeur agréable. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était quelque chose, un cadeau exceptionnel qu'on avait donné déjà dans le visible, qu'on avait donné au monde. Un bon parfum. Et cette odeur agréable représentait quoi? Parce que même dans les Bibles classiques, on vous dit que l'ange porte la prière des saints, qui est comme une bonne odeur. Donc, ça c'était, la bonne odeur va symboliser la fusion des prières, des prophètes, des matriarches, des patriarches, des topidamundish, des initiés. Donc cette prière-là, ça va entourer cette fille-là comme une bonne odeur. Et elle va sortir. C'est une bonne odeur qui se dégage. Parce que la prière a été exaucée. Ça, on entre dans notre forme de révélation. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous dit ici, selon le rite connu par les initiés, virgule, Témé prit l'enfant qui venait de naître dans ses bras, virgule, alla dehors et étendit ses deux bras en haut, en direction du ciel, afin de consacrer l'enfant. Point. Donc c'est comme ça qu'on consacrait aussi les enfants dans l'Afrique ancestrale. Et aussi, ceux qui ont fait là, le dessin animé Disney, ils savaient ce qui se passait en tout cas. Certaines coutumes en Afrique, à Wassé, ils ont pris cela quand le jeune lion est né. Je crois que c'était le babouin, il prend le petit lionceau là, il présente comme ça là. Et même le film Racine que les gens avaient vu à l'époque, Kuntankité, on présente l'enfant. Donc c'est une tradition ancestrale. C'est comme ça qu'on consacrait les enfants dans certaines tribus. Vous voyez, quand l'enfant venait de naître, on prend l'enfant entre les bras, entre les mains, on le lève comme ça là, et on consacre l'enfant. Vous voyez, on consacre l'enfant. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, on vous dit ici, la petite fille grandissait et se fortifiait en esprit. La petite fille grandissait et se fortifiait en esprit, virgule, en sagesse, sous la protection exceptionnelle des plus puissants prophètes et matriarches initiés du village. Donc la petite fille Eyume, c'est-à-dire Marie, mère de Christ, elle grandissait et se fortifiait dans la sagesse, dans la haute connaissance exceptionnelle. Il y avait des prophètes, des matriarches
initié, qui disposait des grandes facultés, qui avait aussi la connaissance interdite, d'une sainteté remarquable. Ils étaient aussi fort entraînés. Ils étaient experts dans l'art du combat spirituel. Donc cette petite fille-là, elle grandissait autour de ces gens-là. Donc elle devait grandir, atteindre une sainteté incroyable, pour que plus tard, qu'elle puisse aussi avoir un enfant, que quand cet enfant va sortir, donc le tabernacle, c'était un tabernacle vivant. Eyumé. C'était un temple vivant qui devait être préparé pour accueillir l'être exceptionnel connu sous le nom de Koudoumane Moula. Mais pour l'instant, on ne parle pas de lui. On va d'abord parler de sa maman. La jeunesse de sa mère, comment elle a grandi, comment elle a fait, ses combats qu'elle a menés, comment elle était. Et sa rencontre aussi avec Joseph, le moment où ils se sont rencontrés, quand elle a grandi, comment ils se sont rencontrés, qu'ils se sont rencontrés, ils étaient en train de parler, ils ont parlé de quoi, bref, on va entrer plus en détail. Mais pour l'instant, il est dit ici, la petite fille grandissait et se fortifiait en esprit, en sagesse, sous la protection exceptionnelle des plus puissants prophètes et matriarches initiés du village. Point. À l'âge de 8 ans, la jeune fille devint très avancée spirituellement et les yeux de son esprit s'ouvrirent. Elle commençait à voir le monde spirituel. Donc à l'âge de 8 ans, parce que son fils, plus tard, dans les Bibles actuelles, à 12 ans, il avait déjà une haute sagesse, et même les sages l'écoutaient, ils étaient déjà frappés par son intelligence. Or, sa maman a 8 ans. Sa maman, elle, a 8 ans. Elle était déjà avancée spirituellement. Très avancée. Donc, de temps en temps, Eyumé recevait la visite des entités spirituelles. Donc, de temps en temps, les entités spirituelles venaient la rendre visite. Pourquoi on devait la rendre visite? Il fallait qu'on la rende visite. Parce que, dans le grand ordre des choses, ces entités qui venaient rendre, ces entités spirituelles qui venaient rendre visite à Eyumé savaient que Koudoumane allait venir sur terre. En tout cas, oui, Koudoumane un jour allait venir sur terre. Que ce temple-là, c'était son temple pour qu'il vienne. C'était son tabernacle. C'était le lieu de passage. Le lieu de passage et de rencontre. Donc, c'est pour ça que les entités venaient la rendre visite de temps en temps. Pour que rien ne puisse souiller ce temple-là. Pour que rien, donc il devait veiller sur le temple. Préserver le temple. Parce que un être exceptionnel, on ne va même pas dire un être. Mais bon, on va pas parler de Koudoumane, du vrai Christ maintenant. On va parler de lui plus tard quand il va venir. Comment sa descente. Pourquoi il est descendu, ainsi de suite. Mais ici, on vous dit néanmoins, de temps en temps, elle grandissait. Non, de temps en temps, Eyumé recevait la visite des entités spirituelles. Point. Elle grandissait dans le village, hors de toute influence des non-initiés, blancs et sans mêlés. Donc là, dans le village où elle était, il y avait des prophètes, des prophétesses, des matriarches, des patriarches, des initiés. C'était des gens qui marchaient dans le verbe. Ils marchaient que dans le verbe. Donc il ne fallait pas qu'il y ait une influence quelconque pour venir déstabiliser ce temple-là, c'est-à-dire Eyumé, la mère de Christ. Donc, on vous dit ici, Eyumé était initié tous les soirs autour d'un grand feu par les prophètes et matriarches, virgule. Je m'arrête d'abord dans la virgule. Même en Afrique ancestrale, il y a même actuellement, il y a des tribus en Afrique, à Wassé, où les grands-pères, ils se plaçaient sous l'arbre, ils mettent le feu, et ils se mettent à raconter des histoires, ce qui s'est passé, les histoires de leurs aïeux, de leurs ancêtres, aux petits-enfants. Donc on les initie ainsi. Même, il y a chez les Pygmées actuellement, même au Cameroun, il y a aussi une tribu là chez les Pygmées. Aussi le soir, ils se réunissent d'autres vont se réunir sous les manguiers, ils vont mettre un grand feu, ils vont se mettre à parler
pendant des heures, pendant des heures. Donc c'était une coutume ancestrale ici. Et on vous montre, Ehumé était initié tous les soirs autour d'un grand feu par les prophètes et les matriarches, ainsi que par les entités spirituelles, au point où elle développa en elle un remarquable don de persuasion. Un remarquable don de persuasion. Et ensuite, on vous dit quoi? Elle disait une phrase, virgule. Non, lorsqu'elle disait une phrase, virgule, quelle que soit la personne qui est en face, virgule, cette personne faisait ce qu'elle avait demandé. Point. C'est pour ça que quand vous voyez même dans la Bible actuelle classique, dans Jean 2, quand Christ a changé l'eau en vin, pourquoi il a changé l'eau en vin? Parce que sa mère lui a dit, fils, ils n'ont plus de vin. Fils, ils n'ont plus de vin. Donc il devait exécuter l'ordre de sa mère. Il devait exécuter, mais on va parler de ça plus tard. Pourquoi il devait exécuter? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que sa maman aussi avait déjà ce don-là par le mundi, par l'esprit. Lorsqu'elle disait une phrase, virgule, quelle que soit la personne qui était en face, la personne faisait ce qu'elle avait demandé. Donc, Ehumé apprit la science des plantes médicinales. Elle avait une voix si douce, si belle et si douce, qu'au moment même où elle se mettait à chanter, les différentes espèces d'oiseaux chantaient avec elle. Beaucoup de gens vont dire, mais comment une femme va chanter et les oiseaux aussi vont chanter avec elle? Ça se passait comme ça dans l'Afrique ancestrale, et même des producteurs, des réalisateurs hollywoodiens savaient cela. Ils ont pris certaines histoires, ils ont su qu'il y a eu certaines histoires en Afrique, c'est pour ça qu'ils ont fait cela. Quand vous voyez Blanche-Neige, dessin animé Blanche-Neige, vous avez peut-être dit, ce sont les dessins animés, ce sont des inventions. Non, ce sont des choses qui arrivaient à l'époque d'autrefois, à l'époque de vos ancêtres, de vos aïeux dans l'Afrique ancestrale, où on vous montre les Blanches-Neiges quand elles vont chanter, les oiseaux, les lapins, tout ça vont venir chanter avec elles. Même les trucs Disney, que ce soit Pocahontas, quand elle va chanter, il y a aussi les oiseaux qui vont chanter. Bref, il y a tellement beaucoup de choses comme ça. Or, ici, Ehumé avait seulement une voix douce et agréable quand elle chantait, puisque elle connaissait aussi le langage des animaux, elle connaissait, elle était initiée. Donc quand elle chantait, les oiseaux aussi venaient chanter avec elle. Certaines espèces d'oiseaux connus venaient aussi chanter avec elle. Quelque temps après, Ehumé alla seul en pleine nuit étoilée à la rivière près du village. Les prophètes et matriarches savaient qu'elle ne serait point seule à la rivière, mais que les entités de lumière veillaient constamment sur sa personne. Donc, pourquoi Ehumé allait seule dans la rivière? On va vous montrer ici, je vais relire. Vous allez voir. Quelque temps après, Ehumé alla seul en pleine nuit étoilée à la rivière près du village. Les prophètes et les matriarches savaient qu'elle ne serait point seule à la rivière. Mais on vous dit néanmoins qu'elle allait toute seule à la rivière. Mais les prophètes et les matriarches au village, ils savaient en eux-mêmes que cette jeune fille, quand elle va là-bas, elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule parce que spirituellement, elle est protégée. Bon, ici, pourquoi elle est allée, pourquoi cette petite fille, pourquoi Ehumé, mère de Christ, étant petite, jeune fille, elle est allée dans la rivière la nuit toute seule. Et on sait qu'il y avait la forêt. Pourquoi elle est allée toute seule? Elle n'avait pas peur des animaux, elle n'avait pas peur des gros serpents, elle n'avait pas peur des reptiles, elle n'avait pas peur de certaines créatures là-bas. Donc, on vous remontre ici que, parce que ça, on va dire, son ancêtre, donc, Mouto, c'est-à-dire celle que vous appelez Ève, était toute seule physiquement quand le serpent est venu la tenter. Est-ce que vous comprenez? Quand le serpent, donc Satan, par le serpent, est venu la séduire, la tenter, elle était toute seule là-bas. Donc il fallait aussi que Ehumé passe par ce passage. C'est pour ça qu'elle allait toute seule. Elle est allée toute seule. Non pas qu'elle partait d'elle-même toute seule, qu'on va la tenter, qu'elle va recevoir une visite de quelqu'un ou bien de Satan qui va venir la séduire. Mais
elle était poussée par le maudit pour aller toute seule là-bas. Non pas que le maudit l'a poussée pour qu'elle puisse être tentée, mais elle devait néanmoins aller là-bas. Elle devait y aller parce que sa mère, c'est-à-dire l'ancêtre, son ancêtre même de tout, c'est Mouto. Mouto était toute seule, donc il fallait qu'elle elle soit aussi toute seule pour ce qui va arriver. Depuis ce temps, virgule, ce village n'est accessible à aucun homme ou femme non initiés. Non initiés. Donc voilà une partie de la jeunesse, la petite fille, c'est-à-dire la mère de Christ, Eyumé, dont vous appelez Marie. Et dans la suite, on va vous parler de la rencontre qu'elle a eue là-bas, près de la rivière ou dans la forêt. On va vous dire la rencontre qu'elle a eue. Et vous verrez que Marie, mère de Christ, n'était pas n'importe qui. Tété s'est encore glorifié.